Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique sur les principales matières premières où nous pouvons constater que, suite à la rupture ici de la moyenne mobile 50 arithmétique, je vous avais donné un objectif ici à 1259 $ l'once, on est vraiment en passe d'atteindre ce support. Donc zone de support qui était précédemment une zone de résistance majeure. Donc le test ici consistera à vérifier si cette ancienne résistance est désormais valide en tant que support. Et si tel est le cas, nous aurons un signal qui confirmerait l'orientation court-moyen terme, je dirais, d'une tendance qui reste haussière malgré ici la phase de consolidation que nous connaissons depuis maintenant quelques jours. Donc pour l'instant, les cours s'en approchent. La configuration technique ici est assez baissière avec un stochastique et un RSI qui sont proches de leur zone de survente. On flirte ici avec cette zone. Toutefois, nous pouvons remarquer que le MACD qui évolue en grande partie ici en zone négative, nous donne un signal de retour ici, un mouvement haussier. Donc dans cette configuration, il y a peu de probabilité qu'on casse d'une manière directe le support. Toutefois, l'or est, on le sait, un actif très volatile et même si la probabilité est faible, la possibilité reste toujours possible il est toujours possible ici d'avoir une poursuite du mouvement par une cassure directe de ce support. Donc attention, si tel était le cas, nous aurions un objectif qui serait défini par un précédent point bas significatif qui se situe ici sur la zone des 1195 $ l'once, zone intermédiaire ici sur cette zone. Alors est-ce qu'on va la voir? Oui, voilà. Zone intermédiaire ici sur cette zone qui était aussi résistance et qui a été support ici, 1243 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous avons une dynamique qui reste baissière. Malgré tout, attention, on est venu ici attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle. On est même venu toucher ici la bande de Bollinger supérieure, ce qui pourrait nous donner ici un signal de retournement. Depuis que nous avions ici ce retournement, on n'était plus repassé au-dessus de la moyenne mobile d'une manière aussi franche. Donc là, le retournement pourrait se mettre en place. Nous avons une zone de support intermédiaire qui se situe ici sur la zone des 48,90 $ le baril. Si tel était le cas, on pourrait viser dans un premier temps la zone des 51,50 $ le baril. Si cette zone reste résistance, on aura la confirmation ici que nous avions eu lors de la précédente cassure, à savoir la mise en place d'une dynamique baissière, même si pour l'instant la dynamique est faible. Ce qu'il va falloir surveiller, alors au-delà ici des 51,50, c'est un éventuel retour sur cette zone ici des 54 $ le baril. Si tel était le cas, on invaliderait le petit mouvement baissier qui était apparu suite à la non-inscription de nouveaux plus hauts significatifs que nous avions eu sur cette zone. Et dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier, ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle cassure ici des 47 $ le baril, puisque c'est cette cassure qui validerait totalement l'orientation baissière, donc d'un point de vue moyen terme, du WTI. On est pour l'instant toujours plutôt dans une dynamique relativement neutre, même si elle prend une tournure baissière ici sur la configuration que nous avons actuellement. Donc à surveiller ici dans le cas d'un rebond, un possible retour sur les 51,50. Si cette zone reste résistance, on va vers une orientation baissière assez probable qui ne sera validée que sur rupture ici des 47 $ le baril d'une manière définitive. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.